Se filmer soi-même est une forme de mise en scène qui permet d'humaniser un reportage. Au départ, l'autofilmage vise à compenser le fait que le cadreur est rarement présent à l'image. Mais cette technique permet aussi aux spectateurs de suivre les activités des personnes qu'ils voient à l'écran, comme si elles étaient filmées par une caméra placée à tous les endroits parcourus. Notez que l'autofilmage requiert de nombreux essais. Voici les possibilités et les écueils de cette façon ludique de filmer. Se filmer soi-même comporte bien des pièges techniques. On peut rater son cadrage, mal préparer sa caméra ou encore filmer à trop longue focale. Rater son cadrage est un défaut assez classique dans le cas de l'autofilmage. En voici deux exemples. Pour minimiser le risque de rater son cadrage, les solutions consistent à utiliser un grand angle, à éloigner un peu la caméra, à incliner la caméra vers le haut si celle-ci est placée au ras du sol. Enfin, si vous êtes tout prêt, à retourner l'écran en mode miroir pour contrôler le cadre. Le second piège est de préparer trop hâtivement sa caméra. Un piège qui en devient presque comique, mais qui peut se produire avec un trépied un peu fatigué. Il faut notamment contrôler la vis de serrage qui gouverne les mouvements verticaux. Notre reporter a simulé pour vous cet incident de prise de vue. Un piège moins évident est de filmer à trop longue focale, c'est-à-dire au téléobjectif. L'exercice est tentant, mais s'avère compliqué car vous risquez de sortir du cadre prématurément. Pour preuve. La solution est vraiment de renoncer au téléobjectif et de cadrer toujours au grand angle, seule manière de garantir un cadrage parfaitement correct. Illustration. En matière d'autofilmage, des imprévus sont toujours possibles. On peut avoir affaire à des projections d'eau sur l'objectif ou encore à un intrus qui passe involontairement devant la caméra. Les projections d'eau peuvent être considérées comme un inconvénient ou du réalisme selon le message que vous souhaitez faire passer. Second écueil, si vous placez votre caméra à une certaine distance pour vous intégrer dans le décor d'un site touristique, attention, des intrus peuvent venir s'interposer entre la caméra et vous. On peut aussi pratiquer l'autofilmage en tenant soi-même la caméra. Le réalisateur Antoine de Maximi en a fait un style de prise de vue très personnel avec son célèbre documentaire « J'irai dormir à Hollywood ».
Mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que ce grand fou génial qui s'est confectionné un attirail de caméra sur mesure. Pour le débutant, l'autofilmage en tenant la caméra comporte bien des pièges, comme celui de trop scruter l'écran, de ne pas prêter attention au décor alentour, ou encore d'utiliser un grand angle trop déformant. 2 exemples. Le train porte un très joli nom, il s'appelle le Raptisagar Express. Et on l'attend, il est environ 8h moins le quart du matin, il devrait arriver en principe à 8h. Alors les solutions sont de regarder constamment l'objectif et non pas l'écran, de prêter attention au décor et de préférence d'utiliser un grand angle non déformant. Pour aller un peu plus loin et épater vos spectateurs, il existe au moins 3 façons d'améliorer l'autofilmage. En choisissant de beaux décors, en restant naturel ou encore en variant les axes. Le choix du pot décor est souvent payant, exemple. Autre possibilité d'amélioration, rester naturel, par exemple en parlant comme si le spectateur vous découvrait en pleine conversation. On peut aussi varier les axes, cela requiert une plus grande mise en scène, mais le bénéfice obtenu est sans commune mesure.